Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous vous attendiez certainement à voir Ibrahim Zighi vous parler ce soir. Malheureusement, ce n'est pas Ibrahim Zighi. Ce n'est que moi, Madame Aja Nadjani Bamba Gbagbo. Je suis entourée par Maître Tapi Sylvain et par la mère biologique d'Ibrahim Zighi. Nous avons décidé de vous parler ce soir, mais nous avons choisi les canaux de communication de Zighi parce qu'il n'y a pas meilleur que ces pages Facebook, TikTok, pour que vous puissiez avoir de ces nouvelles. Sans plus tarder, je vais demander à Maître Tapi de vous donner les nouvelles fraîches de notre fils, de votre ami, de votre frère, Ibrahim Zighi. Maître Tapi. Merci beaucoup, madame. Merci, bonsoir, monsieur et madame. Je suis effectivement Maître Tapi, avocat. Vous vous rappelez certainement, hier, vendredi 5 septembre 2025, à la demande de la famille, nous avions déposé une plainte au bureau du procureur pour enlèvement, séquestration et détention illégale. Suite à cette plainte, dans l'après-midi, des rumeurs couraient et faisaient état de ce que Zighi Ibrahim serait détenu à la Maka. Cette rumeur a persisté toute la nuit jusqu'au lendemain, donc aujourd'hui matin, jusqu'à ce que je me décide pour aller vérifier moi-même si ces rumeurs étaient fondées ou pas. Cet après-midi, je me suis rendu à la Maka et à ma grande surprise, Zighi y était. Je l'ai vu. J'ai parlé avec lui. Il m'a confié dans quelles circonstances tout ça s'est passé. Mais souffrez que je n'en dise pas plus puisque, bon, pour des raisons évidentes de confidentialité de la procédure, mais ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé, ce n'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Donc, dès lundi, je me rendrai au bureau du procureur pour lui demander de libérer purement et simplement Zighi parce qu'aucune procédure n'a été respectée. Je tenais à vous le dire. Je te remercie, maître. Nous allons passer aussi la mère d'Ibrahim Zighi qui a un message aussi à vous transmettre. Maman Samour, moi c'est comme ça que je vous appelle. Maman Samour. Je remercie tous les individus. Je vous remercie. Tous les Ivoiriens de tous les pays aussi. Tous les hommes du monde entier qui sont en train de parler d'Ibrahim Zighi. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, le maître, l'avocat a parlé. C'est pour vous dire que les affaires suivent leur cours. Continuons de prier pour Ibrahim et de prier aussi pour tous ces jeunes qui sont en prison, emprisonnés. Donc vraiment, merci. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à toute la jeunesse, merci pour tout et que Dieu fasse grâce que vraiment il soit totalement libéré. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous parlons de la détention ou de l'enlèvement, c'est plus correct, de Zighi. Mais Zighi n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons en détention à la Maka, Gala Kolebi, Steve Biko, Dosso Charles Rodel, pour ne citer que ceux-là, mais nous avons des militants du PDCI, nous avons des militants du GPS, nous avons donc des militants du PPACI. Nous avons à ce jour au moins 110 détenus à la Maka. Nous demandons donc leur libération pure et simple. Avant de vous laisser, je vais vous lire un texte d'un journaliste qui s'appelle M. Jean-Paul Auro. Et ce texte résume tout ce que moi j'aurais pu dire ce soir. Ibrahim Zighi, prisonnier de l'oubli, la Maka comme gouffre de l'arbitraire. Ibrahim Zighi est détenu à la Maka, pas jugé, pas entendu, pas même informé. On ne sait ni pourquoi il a été arrêté, ni par qui. On ignore ce qu'on lui reproche. Et depuis son incarcération, ni sa famille, ni son avocat n'ont pu le voir. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une exagération, c'est une information que je tiens de source très crédible. Et c'est précisément ce qui rend cette situation intolérable. Comment peut-on, dans un État qui se réclame de la justice et du droit, accepter qu'un homme soit privé de liberté sans procédure, sans transparence, sans accès à la défense? La Maka,
Censée être une maison d'arrêt et de correction, devient ainsi le symbole d'une dérive inquiétante, celle d'une détention sans visage, sans voix, sans droit. Ce n'est pas seulement une atteinte aux libertés fondamentales, c'est une négation pure et simple de la dignité humaine. C'est le reflet d'un système qui se permet de faire disparaître des individus dans le silence, comme si leur existence pouvait être suspendue sans conséquence. Ibrahim Zighi n'est pas un nom parmi d'autres, c'est un homme, un citoyen, un être humain. Et aujourd'hui, il est enfermé sans explication, sans recours, sans justice. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous ne pouvons pas laisser l'oubli faire le travail de l'oppression. Nous devons exiger des réponses, exiger la vérité, exiger le respect des droits les plus élémentaires, car aujourd'hui c'est Ibrahim Zighi, demain ce pourrait être moi. Nous vous remercions, à bientôt.